Direction Cabourg, ce vendredi, pour le Quintet qui se disputera en nocturne, 20h15 l'heure de départ. Ils seront 13, âgés de 6 à 10 ans, 8 au premier échelon et 5 au deuxième. On aperçoit le tableau avec le numéro 1, Goldorak, qui est en plein boom, qui peut jouer les bons rôles. Ils ont accroché une place de cette épreuve. Ça sera plus compliqué pour le 2, Groupie Duchesne. J'aime beaucoup le numéro 3, Goéland Géma. Goldie Star, le numéro 4, vraiment du mal à retrouver la bonne carburation, contrairement à l'année dernière où ça s'était bien passé. Le 5, En bas du Vivier, a bien tenu sa partie dernièrement pour son retour en France à la Capelle. Son entourage craint un petit peu le départ volté, que ne connaît pas vraiment son pilote, qui est pourtant un pilote chevronné à Palma. Mais voilà, si elle ne perd pas trop de terrain, elle peut revenir prendre une place. Attention à Général Bravo, le numéro 6, qui sera plaqué devant, ce qui va permettre à son entourage de lui retirer les bottines. Et j'ai senti un Tanguy Nouassou relativement confiant. Le 7, Fatal Gwen, n'a pas démérité en dernier lieu, confié à David Thomas. C'est une possibilité pour une 5e voire une 4e place. Et Gloss Photo est placé à 200 € de la limite du recul. Voilà pour le premier poteau. Deuxième poteau, Éole du Prieuré, le 9. Le 10, Forever Giel, qui reste sur une sortie encourageante tout en ayant le nez au vent. Ghostbuster, le numéro 11, sera le favori de cette épreuve. On en reparlera. Élite d'érable 12 effectue de rentrée. Et le 13, Falco du Douai. On en reparlera également. C'est une des bonnes chances de ce quintet. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête le numéro 3, Goéland Géma. Alors on va le retrouver au printemps à Cholet. Il était deuxième ce jour-là. Cholet, une piste à main droite. Il avait rapidement occupé une bonne place avant de prendre le meilleur à mi-ligne droite et de ne subir l'attaque de Gitano qu'à la fin. Il n'y a pas à rougir de cette deuxième place parce que Gitano, depuis, a gagné 4 courses, pris une deuxième place à Vincennes. Autant dire que c'est un lion, ce Gitano. Goéland Géma a été ensuite arrêté. Il avait mal aux pieds. Il a effectué un petit break. Il a couru dernièrement à la Gacilly pour se remettre dans le bas en étant ferré. Il a gagné en condition depuis. Il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Confié à Tony Le Belair qui le connaît bien au premier poteau. Je crois qu'il peut gagner et devancer un certain Ghostbuster. Alors, Ghostbuster, on en parle justement, c'est le numéro 11. Il est aussi en plein boom. Il a gagné, on l'a vu à la fin du mois à Laval. On l'aperçoit sur ces images. Ce jour-là, il était venu intégrer le groupe de tête dans le deuxième tournant. Et ensuite, il avait porté son attaque tout à la fin à Galaxy de Flamme pour s'imposer. Peu avant cette tentative, il était deuxième, toujours à Laval, dans un quintet remporté par Fanny Loison. Autant dire qu'il est en plein boom. Le tandem Séverine Raymond, Cyril Rimbaud, Johan Le Bourgeois cartonne. Un pourcentage de réussite impressionnant. Ghostbuster, les 3 dernières fois qu'il a couru à Cabourg, c'est 3 succès, que ce soit en 2021 ou en 2020. Autant dire qu'il est dans son jardin et qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Alors certes, il n'est pas déféré des 4 pieds, mais il a enregistré de bonnes performances en étant déféré que des antérieurs. Gloss Photo, je le disais, il est placé à 200 € de la limite du recul, une course qui a certainement visé Charles Dreux, confié à Sébastien Ernaud, un pilote local. Alors c'est vrai que les dernières tentatives de Gloss Photo ne sont pas des plus encourageantes, mais attention, ça sent la course visée. Falco du Douai, le numéro 13, lui, on le retrouve, c'était à Cabourg. Et à Cabourg, il était 4e, il a fait une faute malheureusement dans le dernier tournant avant de revenir bien finir pour prendre la 4e place. Dans la foulée, il découvre un engagement idéal au plafond des gains. C'est vrai qu'il y a des 6 ans à affronter, mais on va le retrouver justement, je le disais, lors de cette faute à Cabourg. Et ce jour-là, l'impression était très très bonne. Il n'y a pas très longtemps, il avait gagné avec Gaby Gélormini, c'était à Amiens, en devançant Faubourg qui, depuis, aligne les bonnes performances, qui réalise une très bonne saison avec Pierre Verva. Donc Falco du Douai, il faut le retenir. Alors il avait trotté une 13,5 sur cette distance, mais c'était un départ donné avec l'aide de l'autostart. Voilà. Mais toujours est-il qu'il apparaît comme une priorité avec Gaby Gélormini. Et puis je terminerai ce 5e choix prioritaire avec l'As Goldorak. Goldorak, on l'a vu dernièrement 2e à Saint-Malo. Auparavant, on le voit sur ces images gagner à Caen. Ce jour-là, il s'était rapproché progressivement dans le dernier tournant. Il a bien prolongé son effort. Et il avait devancé Gritrock, un pensionnaire de Dominique Lochneux, qui a depuis confirmé en prenant une 3e place à Cabourg. Donc la ligne est bonne. Allez, un petit prono chiffré avant de vous donner mon cheval du jour. Le 3, le 11, le 8, le 13, hélas, pas hélas, excusez-moi. On rajoute à ça le numéro 6, qui est le numéro 6, Général Bravo, puis le 10, Forever Giel, et le numéro 7, Fatal Gwen. 3, 11, 8, 13, As, 6, 10 et 7.
Un petit cheval du jour, alors c'est dans la troisième, il s'agit du 310 Urzi de Lune. Alors certes, il s'élance en seconde ligne, mais l'engagement n'est pas si mauvais que ça. Depuis son retour à la compétition, il fait preuve d'une belle régularité. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est confié à Johan Le Bourgeois et que les seules fois qu'il s'est présenté des 4 derrière l'autostart, il n'est jamais sorti des 3. Autant dire que c'est une bonne base et il peut remporter cette épreuve. La 310 Urzi de Lune. Merci de nous avoir suivis ici devant le château de Grosbois et devant le musée du Trot. A très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les interviews de tous les entourages du Quintet sur Paris Turf.